Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi Tosungana Télévision pour ce numéro spécial de débat religieux autour de la dîme. Qu'en est-il de cette pratique qui a été initiée depuis l'Ancien Testament et aujourd'hui on parle de l'Église? Est-ce que dans l'Église doit-on observer à payer la dîme? Ou c'est une pratique qui est déjà envoyé dans les oubliettes? Ou encore par rapport aux alliances, dans la nouvelle alliance, précisément dans l'Église, on ne peut plus pratiquer la dîme. Des questions autant qui taraudent les esprits. Deux invités ce soir pour répondre à vos préoccupations. Nous recevons pour la première fois l'apôtre Michel Douka. Il est des Assemblées de Saints. Il est venu justement pour débattre et donner de réponses et de leçons à son co-débatteur. Apôtre, bienvenue. Merci, papa. Alors, nous recevons également un invité permanent. Il s'agit du pasteur Anthony Chamba, qui est pasteur à l'église primitive. Pasteur, bienvenue. Merci beaucoup pour cette nouvelle invitation. Je salue mon co-débatteur. Je salue également tous les téléspectateurs qui vont devoir, ou qui nous suivent déjà. Alors, il a promis de vous donner une leçon. Vous avez également promis de lui donner une leçon. Oui, j'ai pris soin d'avoir un stylo et un papier pour noter. Ok, la leçon. Donc la leçon va commencer. Oui. L'émission est bilingue, donc en français et en lingala. Donc vous pouvez utiliser les deux langues au cours de l'émission pour que vous puissiez débattre avec votre co-débatteur. Alors, apôtre, malam. Vraiment. Dimeza nini. Est-ce que tu sais la mot sous l'élo? Ok, merci beaucoup pour la parole. Premièrement, je salue ceux qui nous suivent à ce moment. Et remercier mon co-débatteur que je dois enseigner aujourd'hui, non seulement lui, et toute personne qui est branchée à ce moment. Quand on parle de la dîme, il faut d'abord savoir, ou quand on veut expliquer un sujet, il faut savoir c'est quoi d'abord la dîme. On doit premièrement expliquer c'est quoi la dîme. Et la dîme signifie quoi? La dîme a été écrite ou citée dans la Bible combien de fois? Et il y a combien de sortes de dîmes dans la Bible? De Genèse à Apocalypse. Et quelles sont ces dîmes-là? Et quels sont leurs rôles? Et si on maîtrise toutes ces notions, nous serons capables de répondre à cette question qui nous est posée. La dîme est d'actualité ou abolie? C'est une question que nous devons répondre avec les Écritures. Parce que nous savons que dans l'Assemblée des Saints, c'est là où nous régissons de la nudité de Dieu. Et là, il n'y a rien qui... Vous régissez la nudité de Dieu. La nudité de Dieu. Donc Dieu s'est déshabillé. Quelle expression. Dans notre Dieu assemblée. s'est déshabillé dans les assemblées de saints. Mais oui, même Psaume le dit. Psaume le dit, l'Éternel se lave à Moab. Il laisse, et se lave, oui, à Moab, et laisse ses souliers à Nédom. On ne peut pas se laver avec les habits. Okay. Ouais, même dans les Écritures, on se lave pas avec les habits. C'est-à-dire, Dieu s'est déshabillé dans l'église. Et l'église, ça, c'est l'église des saints. C'est très important. Donc, pour commencer, la dîme, c'est un mot français qui veut dire un dixième. C'est le 1/10, c'est-à-dire c'est le pourcentage de, c'est-à-dire c'est 1/10 de ce bien ou de quelque chose. Si vous avez par 10. Divisé par 10. Je prends l'exemple, si vous avez 100 $, la dîme c'est 10 $. Alors, on ne peut pas avoir 100 $ et vous prélevez 12 $ et appeler les 12 $ là la dîme. Là, la première des choses, vous serez un peu devant l'ignorance intellectuelle et vous n'allez pas parler de la dîme. Donc la dîme reste la dîme parce que c'est un mot français. C'est très important. Alors la dîme est citée dans le livre de la vérité que nous appelons la Bible 48 fois. De Genèse à Apocalypse. Oui. De Genèse à Apocalypse. La dîme est citée 40 fois au singulier et 8 fois au pluriel. Et il y a 10 livres qui ont cité, dans 10 livres qu'on a mentionné la dîme au singulier
il y a aussi 5 livres qu'on a mentionné la dîme au pluriel. S'il y a le temps, je peux expliquer. Dans Genèse, dans Genèse, on a cité... Vous avez tout votre temps. Oui. Dans Genèse, on a cité 2 fois la dîme au singulier. Dans Lévitique, on a cité 3 fois. Dans Nombre, on a cité 3 fois. Dans Deutéronome, on a cité 7 fois. 1 Samuel 2 fois. 2 Chroniques 3 fois. Néhémie 4 fois. Matthieu 1 fois. Luc 2 fois. Hébreu 6 fois. Au pluriel, Nombre 2 fois. Deutéronome 2 fois. Néhémie 1 fois. Amos 1 fois. Et Malachie 2 fois. C'est très important. C'est quoi la dîme au pluriel et la dîme au singulier? Voilà, c'est ça que je vais répondre. Maintenant, toutes sortes de dîmes ici, toutes les dîmes citées, se regroupent dans 3 sortes de dîmes. C'est-à-dire, nous avons que 3 sortes de dîmes dans la Bible, de Genèse, Apocalypse. Exact. La première dîme dans la Bible, c'est la dîme de tout, dont Abraham avait donné dans les livres de Genèse. À Melchisédek. Oui, à Melchisédek. Genèse chapitre 14. Et la deuxième dîme, c'est la dîme dont Jacob avait promis à Dieu. Dans la route vers chez son oncle là-bas, lorsqu'il est arrivé dans un endroit qu'on appelait, qu'il avait surnommé Bethel, il avait promis à Dieu la dîme si Dieu lui protégeait. Et lui et ses biens, il avait promis la dîme, mais il n'avait pas donné cette dîme. Ok. Et la troisième sorte de dîme, c'est la dîme de Moïse. Maintenant, dans la dîme de Moïse, là, il y a aussi 4 sortes de dîmes. Donc, dans la dîme de Moïse, il y a 4 sortes de dîmes. Il y a la dîme comme salaire. Nombre chapitre 18. Donc, Dieu avait donné comme salaire au peuple, aux Lévites. Parce qu'ils n'avaient pas la terre. Donc, si les Lévites avaient la terre pour élaborer, Dieu n'allait pas leur donner quoi? La responsabilité de recevoir la dîme. Ce qui a fait que les Lévites puissent recevoir la dîme, c'est parce qu'il manque la terre et sont consacrés au service du Seigneur. Très bien. Et deuxième dîme, nous avons la dîme trimestérielle. C'est-à-dire, cette dîme, c'est la dîme de... Non, deuxième dîme, c'est la dîme des dîmes. Deuxième dîme, c'est la dîme des dîmes. Lorsque les Lévites reçoivent la dîme comme salaire et aussi prélèvent la dîme de la dîme pour donner à qui? Aux sacrificateurs. Donc les sacrificateurs recevaient quoi? La dîme de la dîme. Mais les Lévites recevaient la dîme comme salaire. Donc un sacrificateur ne recevait pas la dîme comme salaire. C'est très important. Et celui qui recevait la dîme comme salaire, c'était les Lévites. Tout sacrificateur est un Lévite, mais tout Lévite n'est pas un sacrificateur. Très important. Parce que les sacrificateurs, c'est seulement les enfants d'Aaron. Là, c'est très important. Troisième dîme, c'est la dîme trimestrielle. La dîme de 3 ans. La dîme de 3 ans, c'est quoi? Non, parlons d'abord de la dîme d'une année. La dîme d'une année. Après une année, il prélevait aussi la dîme. Et cette dîme-là, pour beaucoup plus de précision, parce qu'on ne peut pas parler, on est devant la télé, hein? On ne peut pas parler des choses sans précision. C'est vous l'enseignant, l'apôtre qui posait le jalon, le soubassement. Oui. Nous, on apprend. Oui. Allez-y alors. Oui. La dîme d'une année, comme la troisième dîme, la dîme d'une année, c'est ce qu'on appelle aussi la dîme des fêtes. Il y a certaines personnes qui disent qu'un lévite doit manger sa dîme. Ce n'est pas n'importe quelle dîme qu'un peuple israélite doit faire quoi? Doit manger. C'est cette dîme ici d'une année. Après une année, on prélevait la dîme où Dieu indiquait le peuple. Dieu choisissait un lieu où on devrait l'adorer, où on devrait résider son nom. Vous voyez? Et le peuple tout entier célébrait la fête en mangeant la dîme devant l'Éternel. Et cette dîme-là, si Dieu choisissait un lieu un peu loin de là où il campait, les gens devraient changer de dîme en argent pour arriver dans les lieux et acheter le même produit pour se réjouir dans la fête. Dans cette dîme-là, les Lévites aussi leur part. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est très important.
Et nous avons la 4e dîme qui est la dîme de 3 ans. La dîme de 3 ans, après avoir prélevé la dîme comme salaire, après avoir prélevé la dîme comme salaire, le peuple prélevait aussi une dîme qui, après 3 ans, il faisait sortir cela pour les déposer devant leur toit, en d'autres termes, devant leur tente. Et aujourd'hui, nous pouvons les appeler leurs parcelles. Ils pouvaient déposer devant leur parcelle. Et cette dîme-là était préservée pour 4 personnes. 1, les Lévites. 2, les pauvres. 3, l'étranger. 4, la veuve. Vous voyez, cette dîme-là, on les déposait devant leur parcelle. Ce sont les 4 dîmes qui regroupent 4 sortes de dîmes qui est dans Moïse. Maintenant, pour bien expliquer, je dois savoir maintenant quelle sorte de dîmes que mon co-débatteur consomme aujourd'hui. Est-ce qu'il mange la dîme comme Abraham? Il mange la dîme comme Jacob? Il mange la dîme comme Moïse? S'il mange la dîme comme Moïse, il mange quelle sorte de dîme parmi les 4? Quand il va me dire cela, je vais prenons dans l'ensemble, parce que nous l'avons défini. Vous avez posé le jalon en disant que c'est le 1/10. Okay. Donc, que ça soit dans les 4 sortes de dîmes de Moïse, que ça soit dans les autres dîmes, que ça soit dans les dîmes de sacrificateurs, la dîme de dîmes, que ça soit dans la dîme de Lévite. Okay. Dans tout cela, le résumé, c'est toujours le 1/10. Okay. Et c'est cette part-là qui est réservée à qui? À Dieu. Et cette part-là de Dieu, maintenant repartie selon Moïse, il y a aussi les pauvres qui en reçoivent. Okay. Il y a les sacrificateurs, etc. Vous l'avez cité ici. La question fondamentale est celle-ci. La pratique de la dîme aujourd'hui dans les églises, est-ce qu'elle est encore d'actualité ou c'est déjà dépassé? Parce qu'on parle du sacerdoce. Okay. Voilà. Est-ce que nous pouvons l'adapter au sacerdoce de Aaron ou bien nous pouvons l'adapter aujourd'hui dans l'église? Pasteur Anthony Chamba, vous avez suivi votre co-débatteur, il a fait 10 minutes. Vous avez également 10 minutes pour réagir. Oui, mais vous voyez que il a parlé des différentes sortes de dîmes dans la loi. D'abord, avant la loi, avec Abraham qui donna la dîme de tout. Et puis il a parlé des dîmes de Moïse, les différentes sortes de dîmes. Maintenant, la question fondamentale qui lui est posée aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, est-ce que la pratique de la dîme est abolie? Il n'a pas répondu à cette question. Il n'a pas répondu à cette question parce qu'il ne peut pas, avoir de réponse à cette question. La dîme, d'abord, comme vous le soulignez très bien, c'est le 1/10 de revenus de quelqu'un. C'est le 1/10. Et puis, dans la Nouvelle Alliance, d'ailleurs j'ai aimé une chose qu'il a dite quand il a cité les 4 sortes de dîmes dans la loi de Moïse. Il a parlé de la dîme comme salaire du Lévite. Paul aussi dans la Nouvelle Alliance a perçu ces salaires-là. Paul a perçu un salaire. Nous allons lire dans 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens au chapitre 11. À partir 2 Corinthiens 11. Paul dit, à partir, on peut prendre même le verset 5. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant, sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous à tous égards en toutes choses. Ou bien ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même, afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. J'ai dépouillé, verset 8, j'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge des personnes. Ici, quand Paul dit qu'il a perçu un salaire, mais quel est les salaires d'un serviteur de Dieu?
C'est la dîme. Comme lui-même a souligné, la dîme comme salaire du Lévite. Donc vous voyez que nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Ici, c'est le Nouveau Testament, 2 Corinthiens 11. Paul parle du salaire qu'il a perçu. C'est ça la dîme. Parce que dans l'Église, vous devez savoir que dans l'Église, selon les donations que nous faisons à l'Église, il y a la dîme, il y a les offrandes, il y a des vœux, il y a tout ce que vous voulez là. Ça fait partie de ce que Dieu a demandé à son peuple de donner dans l'Église. Dîme, offrande, vœux, dons, tout ce que vous voulez là. Libéralité. Libéralité, c'est ça. Donc lorsque Paul parle ici qu'il a perçu un salaire, ça ne peut être que la dîme. Comme lui, il était serviteur du Seigneur, le salaire du serviteur du Seigneur, c'est la dîme. Vous ne pouvez pas trouver autre chose. Vous allez placer quoi comme salaire d'un serviteur de Dieu, si ce n'est la dîme? Parce que déjà, sous Moïse, vous avez dit qu'il y avait une dîme comme salaire des Lévites. Voilà. Mais maintenant aussi, le même Paul enseigne dans 1 Corinthiens 9 concernant le travail que fait un serviteur de Dieu. 1 Corinthiens 9, à partir du verset 11, Paul dit: si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Eux, les serviteurs de Dieu, sèment le bien spirituel. Les gens qui sont là, les croyants, les fidèles, eux, ils ont des biens temporels, donc des biens matériels. Voilà maintenant Paul ici dit: si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ces droits, c'était d'ailleurs un droit, comme la dîme, c'est un droit. Si d'autres jouissent de ces droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ces droits. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Oh, dans les temples, il y avait quoi? Dans les temples, il y avait les dîmes et les offrandes. Comme le Seigneur a dit dans Malachie 3:10, apportez dans la maison de l'Éternel toutes vos dîmes et toutes vos offrandes. Ici, Paul dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées, comme vous remplissez les fonctions sacrées, vous devrez être nourris par le temple. Que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Mais l'ordonnance là où le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile, l'ordonnance là a été instituée où? Et c'est justement là, sous la loi. Parce que le Lévite était ses serviteurs, ils annonçaient l'évangile. Et le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que la dîme ne fait plus partie de l'évangile. Vous ne trouverez aucune écriture dans la Nouvelle Alliance qui dit qu'aujourd'hui, la dîme ne fait plus partie de l'évangile. Vous ne trouverez pas. Alors, mais si vous parlez de libéralité, sachez que la notion de libéralité, c'est une notion déjà contenue dans la loi de Moïse. La libéralité n'est pas une nouveauté du Nouveau Testament, parce que beaucoup de gens insistent sur la libéralité. Ah non, le Seigneur aime celui qui donne librement. Vous devez donner librement. Mais c'est depuis Exode 25 que le Seigneur a dit. Exode 25, pour être Exode 25, à partir du premier verset, l'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël
qu'il m'apporte une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. C'est ça la libéralité. Faire des bons cœurs. Donner librement des bons cœurs. C'est ça la libéralité. Maintenant, 35, Exode 35. Exode 35 à partir... 2 minutes, hein. Très bien, je termine. Exode 35 à partir du 4e verset. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit: voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera une offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Tout homme dont le cœur est bien disposé. C'est ça la libéralité. Je termine par Exode 35, verset 29. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont les cœurs étaient disposés à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Donc, apporter une offrande volontaire à l'Éternel, c'est ça la libéralité. Donc, ne vous imaginez pas que la notion de la libéralité est une invention de Paul. Que c'est Paul qui a inventé la libéralité dans la Nouvelle Alliance, comme quoi la dîme est tombée. Maintenant, nous sommes seulement dans la libéralité. Mais si vous faites tomber la dîme dans la Nouvelle Alliance, la libéralité aussi, ça fait partie de la loi de Moïse. Ça doit tomber. Parce que vous parlez des dispensations. Vous dites non, nous sommes sous la nouvelle dispensation. La dîme était dans l'ancienne dispensation. Mais la libéralité aussi se trouve dans l'ancienne dispensation. Merci, pasteur Anthony. Donc, on retient, selon les Écritures, le salaire du serviteur de Dieu, de Lévite, de sacrificateur, c'est la dîme qui a été disposée pour eux. Donc, lorsqu'il cite les Écritures, donc, il fait allusion justement à cette interprétation qu'il s'agissait bel et bien de la dîme. Alors, selon vous, en écoutant le pasteur argumenter, avec toutes les sortes de dîmes que vous avez données, cette liste-là, est-ce qu'elle est d'actualité en écoutant le pasteur? Merci beaucoup. Ma réponse est non. La dîme n'est pas d'actualité. Mais ce que moi je savais que j'allais affaire à un débatteur. Mais j'ai affaire à une personne que je peux laisser, l'un de mes enfants, qui encadre l'école dimanche chez moi pour faire des débats. Mais il faudrait que vous le démontrez. C'est ça que je vais démontrer. Quand quelqu'un vous parle du salaire comme la dîme, il dit que parce que Paul a répété le salaire là c'est la dîme, parce que je lui ai aidé. Je l'ai aidé depuis hier. Hein? Je lui ai dit, vous êtes témoin, je lui ai dit, prends nombre 18, prends aussi la dîme d'Abraham. Dans les groupes, je lui ai aidé, je lui ai dit, essaie un peu de réfléchir sur ça pour que tu puisses tenir une minute devant moi. Quand on parle de salaire, il ne peut pas tenir une minute. C'est ce que j'ai dit. Donc, mon co-débatteur n'a jamais lu Deutéronome chapitre 18, où l'Écriture précise que les salaires des Lévites, ce n'est pas seulement la dîme, mais les salaires des Lévites, c'est aussi l'épaule, c'est aussi l'estomac, c'est aussi les mâchoires. Donc, ça, ce sont aussi les salaires des Lévites. Dans l'ancienne alliance, on n'a jamais donné le salaire de la dîme monnayé. Jamais. Aucune personne n'a apporté l'argent comme ça pour donner la dîme. C'était toujours des animaux, c'était toujours des trucs qu'on faisait dans leurs champs. Dans de biens en nature. Voilà. C'est ça. Mais dans le même ordre là, les droits des sacrificateurs, on a identifié aussi l'épaule comme salaire, on a identifié les mâchoires comme salaire, on a identifié aussi l'estomac comme salaire. Si tu interprètes cela comme interprète l'estomac, c'est avoir un grand cœur, l'épaule, c'est avoir oui, recevoir la charge, supporter la charge, et les mâchoires, c'est savoir prêcher. Ça, c'est l'interprétation. Mais pourquoi tu laisses la dîme? Tu dois interpréter aussi la dîme. Vous voyez? Donc, si Paul parle du salaire, d'après lui, il voit quoi? La dîme. Maintenant, d'après moi, qui a aussi le salaire comme épaule, comme estomac, qu'est-ce que je vais dire? Là, c'est une question à répondre. La deuxième des choses, mon bien-aimé est intellectuel, mais je ne comprends pas ce qu'il est en train de dire. Mais quand on parle de la liberté, ce n'est pas la dîme. La dîme est obligatoire. La dîme n'a jamais été
volontaire. La dîme est obligatoire. Non, il n'a pas confondu la libéralité à la dîme. Il a parlé de la libéralité. Comme dans la nouvelle. Ok. Il a dit que, je reviens. Regarde, on parle de la libéralité ici, donc il fallait vraiment Oui, bien je reviens. Dans cet aspect des choses, il n'a pas vraiment mélangé. Ok, je reviens. Quand mon co-débatteur dit que parce que la liberté a... Libéralité a fait quoi? Transcender, quitter la loi de Moïse pour se retrouver dans la dispensation de la grâce. Ils oublient que ce qui a été transcendé, nous devrions faire quoi? Le respecter. Il y en a beaucoup. La loi qui dit ne tuez point. Aujourd'hui, on ne peut pas tuer. C'est interdit aussi dans la Nouvelle Alliance. Ce que les apôtres ont répété dans la Nouvelle Alliance est doctrinal. Mais ce que les apôtres n'ont pas répété est rejeté. Il y en a beaucoup de choses. Je vais prendre les Écritures. Mais comme je suis venu pour donner la matière, je vais l'expliquer d'abord. Donnez-lui la matière. Comment Abraham? Je commence d'abord avec la dîme d'Abraham. Donnez la matière. Oui. Je prends la dîme d'Abraham. Les gens disent qu'aujourd'hui nous sommes dans l'ordre de Melchisedec. Là où il y a aussi les magiciens qui tournent tout autour de ça, l'ordre de Melchisedec pour faire de n'importe quoi. Il y a des maîtres spirituels et autres, je ferme la parenthèse, qui ne connaissent ni la spiritualité, ni le monde des esprits, qui mentent toujours les gens. Je ferme la parenthèse. Donc, quand on parle de la dîme d'Abraham, nous voyons l'Abraham qui donne, ce n'est pas même Abraham, mais c'est Abraham. Il y a une différence. C'est Abraham qui donna la dîme de tous les butins. Il faut bien préciser. Il n'a pas donné la dîme de tous ses biens, mais il a donné la dîme des butins. Abraham, et non Abraham. Lorsqu'il est revenu de guerre, hein, il est allé sauver son frère Lot. Oui, on connaît l'histoire. Oui. Quand il a croisé Melchisedec, le premier mouvement qui s'est effectué pour que Abraham puisse donner la dîme de tous ses butins, c'est ce que Melchisedec a fait. Melchisedec a pris le pain et le vin, il a donné à Abraham. Et ce dernier a pris la dîme de tous les butins, il a remis à Melchisedec. C'est-à-dire, si tu manges la dîme aujourd'hui, que toi tu es pasteur, tu pars, tu manges cela par rapport à l'ordre de Melchisedec, c'est-à-dire, toi tu es Melchisedec et le peuple qui te donne la dîme représente maintenant Abraham. Maintenant, si toi tu prends l'image de Melchisedec pour prendre la dîme selon Abraham, c'est-à-dire, tu dois apporter d'abord le vin et le pain au peuple. Et le peuple prendra aussi la dîme tes dons, la dîme de tous ses butins. Alors, c'est quoi le pain? Le pain, c'est la parole. Je ne raisonne pas devant l'Écriture. Jean chapitre 6, Jésus s'identifie comme qui? Comme le pain. Jean chapitre 1, le verset 14, Jésus est la parole. C'est que le pain, c'est la parole. Je suis d'accord. Est-ce qu'un pasteur peut donner la parole à un enfant de Dieu? Oui et amen. Maintenant, c'est quoi le vin? Le vin, c'est l'esprit. Le vin, c'est l'esprit. Est-ce qu'un pasteur peut donner à un enfant de Dieu l'esprit aujourd'hui pour recevoir la dîme d'Abraham? Non. Pourquoi? Parce que le vin comme esprit, je m'explique dans des versets pour faire comprendre aux gens que le vin c'est esprit. Vous allez comprendre que dans les livres d'Éphésiens, le bien-aimé Paul est en train d'identifier le vin comme esprit en disant que ne vous enivrez pas du vin, mais soyez plutôt remplis de quoi? De l'esprit. C'est-à-dire ici, le vin prend aussi l'image de vin. Pour bien asseoir cela. Oui, c'est ça que j'ai dit. Pour bien asseoir. Oui, je l'ai fait asseoir. Pour bien asseoir cela, si vous prenez Actes des Apôtres chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit a rempli la chambre haute, ils firent à parler dans d'autres langues et ils prophétisèrent. Et les gens qui étaient dehors se moquaient d'eux en disant ils sont ivres du vin doux. C'est-à-dire être rempli du Saint-Esprit, c'est être ivre du vin. C'est que le vin représente aussi le Saint-Esprit. C'est pourquoi Melchisedec en donnant le pain et le vin, c'est-à-dire c'est celui qui a donné la parole et l'esprit. Pardon, puisque vous ne voulez pas interpréter devant... vous ne voulez pas interpréter la parole. Maintenant, quand lui-même, le maître, dit que le vin ici représente mon sang, ça paraît un peu... Oui, c'est ça. Allez-y, allez-y. Oui, je vais y revenir. Mais le sang c'est aussi l'esprit. Et le corps, c'est le pain. Allez-y. Ok, je vais y revenir. Oui. Ok. Alors, quand il a remis la dîme de tout, et Melchisedec, quand Melchisedec lui a donné le pain et le vin, et Abraham a donné la dîme de tout. Si aujourd'hui les pasteurs sont des Melchisedec, Melchisedec n'avait pas ni généalogie. Et quand vous venez dans Hébreux chapitre 7, on a expliqué bien que Melchisedec c'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu tout-puissant. Et aujourd'hui, même si vous demandez à Jean-Baptiste, il vous dira que moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, il m'a précédé, il vous baptisera de l'esprit
est du fait. Donc, personne aujourd'hui, aucun pasteur ne peut donner le Saint-Esprit à qui? Au peuple. Même si ça peut se passer que par l'imposition des mains après baptême ou dans une prière quelconque, vous imposez les mains et le Saint-Esprit se manifeste, ou quelqu'un reçoit le Saint-Esprit le même jour comme l'a fait les apôtres. Cela ne veut pas dire qu'ils ont pris le Saint-Esprit, ils l'ont donné aux gens. Vous voyez? Ça, c'est une autre chose. Donc, c'est lui qui peut manger la dîme d'Abraham. Là, c'est quoi, en fait? Là, c'est quoi? Parce que c'est là le soubassement, justement, de la thèse selon laquelle on ne peut pas percevoir la dîme. Hein. Ok. Il faudrait bien élucider ça, c'est important. Ouais. C'est ça que j'ai Là, c'est quoi, alors? Ok, c'est quand on impose les mains, c'est lui qui travaille derrière un Dieu. Parce que ce n'est pas toute personne qu'on a imposé les mains qu'il a reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi même lorsque Pierre s'est rendu chez Corneille, il a déjà trouvé Corneille rempli du Saint-Esprit. Il est resté seulement le baptême d'eau. Mais lorsque Paul s'est rendu chez ces gens-là, oui, lorsque Paul s'est rendu chez ces gens-là, les gens qui n'avaient pas reçu le baptême du Saint-Esprit, le baptême de qui? De Jésus, mais ils avaient le baptême de Jean-Baptiste. Paul a repris les baptêmes, ils les imposèrent les mains, ils reçurent le Saint-Esprit. Le baptême vient dans la vie, le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne avant ou après le baptême, avec l'imposition des mains ou non l'imposition des mains. Ça dépend de Dieu lui-même. Ça, c'est encore un sujet. Hein? Oui, ça dépend. Un sujet à débattre. Hein? Très bien. Okay. Et vous allez encaisser beaucoup de sujets. Allez conclure un peu. Oui, concernant la dîme d'Abraham, aujourd'hui, personne ne peut percevoir la dîme d'Abraham et dire que parce que nous sommes dans la dispensation d'Abraham, Abraham n'a pas vaincu la loi. Je vais enseigner ces gens aujourd'hui pour dire ceci. Abraham n'a pas vaincu la loi de Moïse, mais Moïse a répété l'alliance d'Abraham. Moïse n'a pas, parce que quand on parle de changement de dispensation, on voit l'alliance. Quand on parle de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, on ne peut pas parler de l'alliance s'il n'y a pas l'écoulement du sang. Moïse a répété l'alliance d'Abraham de la circoncision de la chair. Mais lorsque Jésus vient, il renouvelle l'alliance par la circoncision du cœur, moyennant le sang qu'il a versé sur la croix. Merci. C'est très important. Merci. Ça, ce sont les éléments qu'on va vraiment épingler pour y revenir. Pasteur, vous avez suivi. Donc aujourd'hui, on ne peut pas percevoir la dîme parce que c'est vrai, le pain c'est la parole identifiée par le Seigneur. Vous pouvez prêcher, donner la parole à l'église. Mais le deuxième aspect, le vin qui représente, selon l'interprétation de l'apôtre, l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas donner l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi vous ne pouvez pas percevoir la dîme. La dîme d'Abraham, précisez. Là, la dîme selon d'Abraham. Là, j'ai interprété selon lui. Pasteur Anthony. Non, mais pourquoi il est en train de se perdre, lui, l'enseignant? L'enseignant, comme a dit Félix Oisé, quoi, le son disant guide Abunginzela. Guide Abunginzela. Pourquoi il se perd dans des considérations d'Abraham? Nous sommes dans la nouvelle alliance. Son travail, c'est de montrer dans la nouvelle alliance un verset ou des versets qui disent qu'aujourd'hui, un enfant de Dieu ne doit plus payer la dîme. C'est ça les plus gros questionnements. C'est ça le débat. Le débat, même le thème, le thème de notre débat, c'est aujourd'hui, la dîme est-elle d'actualité ou non? Aujourd'hui, la dîme est payable ou abolie? C'est à cette question-là que nous devons répondre pour édifier les téléspectateurs qui nous suivent. Un enfant de Dieu à qui on paye 100 $, s'il enlève 10 $ pour payer sa dîme, a-t-il commis un péché? Et comment appelle-t-on ces péchés-là? Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Lorsque un enfant de Dieu à qui on paye 1000 $, enlève 100 $ pour payer sa dîme, il a transgressé quelle loi? Ça, c'est des questions que vous devez lui poser et il doit nous apporter des réponses. Un enfant de Dieu qui enlève, on lui paye 500 000 francs congolais, qui enlève 50 000 francs congolais pour payer sa dîme, il a transgressé quelle loi? Quelle est cette loi dans la nouvelle alliance qui dit in expressis verbis, ne payez plus vos dîmes? C'est ça que vous devez, parce que vous êtes venu en enseignant. Tout ce que vous dites là, Abraham. Et d'ailleurs, vous dites, j'ai noté, vous dites,
Abraham donna la dîme des butins et non la dîme de tous ses biens. Mais la Bible dit qu'Abraham donna la dîme de tout. Dans Genèse 14, on dit qu'Abraham donna la dîme de tout. Dans Hébreu, je pense 7, on dit qu'Abraham donna la dîme des butins. Maintenant, vous, je ne sais pas par quelle alchimie, vous dites qu'Abraham n'a pas donné la dîme de tous ses biens. Il a donné la dîme des butins. Mais dans Genèse 14, la Bible dit qu'Abraham donna la dîme de tout. Dans Genèse 14, on ne parle même pas des butins. Dans Genèse 14, je suis là, Genèse 14, l'écriture est là. Genèse 14, 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Dans Genèse, vous n'allez pas voir là où on a écrit butin. On a écrit butin dans Hébreu. Mais maintenant, pourquoi vous dites qu'Abraham n'a pas donné la dîme de tout? Il a seulement donné la dîme du butin. Pendant que dans Genèse 14, moi je vois qu'Abraham a donné la dîme de tout. Ici on ne parle même pas des butins. Ici on parle de la dîme de tout. Et puis vous avez encore dit que la dîme promise à Dieu par Jacob, Jacob ne l'a jamais payée. Pourquoi vous dites que Jacob ne l'a jamais payée? Parce que les choses que Jacob avait demandées à Dieu, Dieu lui avait accompli ces choses-là. Jacob a dit à Dieu, nous sommes dans Genèse, je pense, 32 ou 33. Genèse. Genèse 28. C'est 28, hein? Très bien, merci. Genèse 28. C'est ça. Verset 20. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ici, Jacob est en train de prier. Si Dieu me fait ceci, si Dieu me fait cela, si Dieu me fait cela, je donnerai la dîme de tout. Et Dieu a effectivement fait tout ce que Jacob a demandé ici. C'est parce que la Bible n'a pas écrit là où Jacob a payé cette dîme-là que vous maintenant vous induisez. Vous dites que Jacob n'a pas payé cette dîme-là. Mais Jacob était un croyant. Son père Abraham avait payé la dîme. Qu'est-ce qui a manqué à Jacob de payer cette dîme? Parce que la Bible n'a pas écrit là où Jacob a payé cette dîme. Maintenant vous concluez que Jacob n'en a pas payé. Moi je peux dire, Jacob a payé cette dîme. Parce que tout ce qu'il demandait à Dieu, Dieu le lui a accordé. Jacob a dit, si Dieu me fait ceci, s'il me garde, si je rentre en paix dans la maison de mon père, si. Alors si Dieu accomplit ça, moi je paierai la dîme de tout ce qu'il me donnera. Et Dieu a accompli à la lettre tout ce que Jacob lui avait demandé. Jacob ne pouvait que payer. Mais là où Jacob a payé, on n'a pas mentionné. Mais comme son père déjà Abraham, il était croyant, il a payé la dîme. Vous pensez que Jacob avait menti? Jacob n'était pas un menteur. C'est les choses qu'il avait demandé à Dieu là. Quand Dieu le lui a accordé, certainement que Jacob a payé sa dîme. Tel qu'il avait promis ici. Mais là où Jacob a payé, la Bible ne nous le mentionne pas. Mais je présume que Jacob a payé. Parce qu'il était croyant. Maintenant mon frère, le Seigneur Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, il a enseigné sur le paiement de la dîme. Matthieu 23, 23. Matthieu 23, 23. Vous connaissez même l'écriture. Dans Matthieu 23, 23. Mon Dieu. Matthieu 23, 23. Le Seigneur a dit, malheur à vous. Tellement que j'utilise beaucoup ma Bible. Allez-y, pasteur, allez-y. Je suis. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Donc vous connaissez l'écriture. Hypocrite, oui. Oui. Récitez, oui. Récitez. Hypocrite. Oui. Parce que vous payez la dîme. Oui. De la menthe, de la riz, ainsi de suite. Oui. Mais sans vous oublier ce qui est nécessaire. Plus important. Dans la loi. Oui. Sans vous mettre autre chose. Non, mais vous avez mal récité l'écriture. Laissez-moi réciter. Laissez-moi lire l'écriture. C'est que la justice de Dieu. Laissez-moi. Donc vous connaissez, mais vous n'êtes pas croyant. Mais ça ne parle pas de la dîme. Comment ça? Il connaît l'écriture, mais il ne l'applique pas. Ah bon? Mais c'est ça.
être incroyant. Alors, on va lire, Nous allons lire l'Écriture. L'exactitude de ce que la Bible dit dans... Le Seigneur a dit, le Seigneur a dit dans Matthieu 23, 23, malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe. Le Seigneur ne les a pas condamnés, parce qu'ils payaient la dîme de la menthe. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, à savoir la justice, la miséricorde et la fidélité. Cela, c'est qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste, sans négliger les autres choses. C'est-à-dire que le Seigneur dit aux pharisiens, vous payez la dîme de la menthe, la dîme de la nette et du cumin, vous faites bien, mais vous négligez ce qu'il y a de plus important dans la loi, à savoir la justice, la fidélité et la miséricorde. Maintenant, le Seigneur leur dit, voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses, c'est-à-dire sans négliger le paiement de la dîme. Ici, le Seigneur n'est pas contre le paiement de la dîme, mais il montre aux pharisiens comment payer votre dîme de la meilleure des manières. Si vous voulez payer votre dîme, ça va. Mais pratiquez la justice, pratiquez la miséricorde, pratiquez la fidélité. C'est ça qui est plus important dans la loi. Alors les autres choses là viendront. Le paiement de la dîme, de la menthe, de la nette et du cumin, ça viendra. Donc même le Seigneur lui-même, maintenant, vous voyez ici, hein, le Seigneur a enseigné. Maintenant dans Matthieu 28, le Seigneur dit à ses apôtres, je pense que tu es aussi l'un d'eux, si vraiment tu es fidèle. Le Seigneur dit à ses apôtres, Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, y compris Matthieu 23, 23. Donc, quand tu enseignes, il faut enseigner aux gens à respecter aussi Matthieu 23, 23. Merci. Qui dit quoi? Matthieu 23, 23, qui dit quoi? Des payés, hein? Apôtre, Matthieu 23, 23 dit quoi? Malheur à vous, pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, du cumin et de la nette, et vous négligez ce qu'il y a de plus important dans la loi, à savoir la justice, la fidélité et la miséricorde. Le Seigneur ajoute, voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. C'est-à-dire sans négliger le paiement de la dîme. C'est ça que vous devez enseigner aux gens. Est-ce que ce passage ne va-t-il pas dans le même sens que l'homme ne vivra pas seulement du pain? Oui. Hein? Et de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Est-ce que pour autant on dit que le pain n'est pas important, ou bien le pain est aboli, il ne faut plus manger le pain? C'est juste une parenthèse que vous l'ouvrez. Alors, apôtre, il aura du mal à refermer. Le pasteur Anthony a donné les éléments qui prouvent que la dîme n'est pas abolie en ce temps et que l'on doit exactement l'observer, la payer. Il a donné le passage, il a expliqué. Alors, vous démontrez-nous maintenant qu'on ne peut pas payer la dîme maintenant dans l'église, dans la nouvelle dispensation. Merci beaucoup, papa. La première des choses, je vais commencer par les butins qu'il a cités. Il a dit qu'Abraham n'a pas donné, Abraham, dans Genèse, on n'a pas cité le nom du butin. Il oublie que les Écritures, ce sont des briques qui se complètent pour bien construire la maison. Quand vous venez maintenant dans l'hébreu, on dit les butins. C'est-à-dire, l'écrivain de Hébreu ne peut pas se contredire à ce que Dieu avait dit à Moïse. Vous voyez? Donc Abraham avait donné le bien des butins. C'est pourquoi même lorsque les 4 rois ont réclamé, Abraham a donné, il a remis le bien, le butin là, au serviteur, et il n'a pas pris aucun de ces butins dont il avait donné la dîme de tout. Ce n'est pas ça, c'est pas notre problème. Mais je reviens maintenant dans la nouvelle alliance. Le bien-aimé me pose la question de savoir que est-ce qu'il y a une écriture qui interdit dans le saint, dans le livre de la vérité, dans la nouvelle alliance, la dîme. Oui, je vais vous lui répondre clairement avant de toucher Matthieu 23, 23. L'Écriture nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, le verset 20.
nous sommes édifiés sur l'enseignement des apôtres, et des prophètes. Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Fondement. Voilà, donc c'est-à-dire, hormis l'enseignement des apôtres et des prophètes, ici on ne parle pas des prophètes de l'ancienne alliance, hein, je précise. On parle des prophètes de la nouvelle alliance selon Éphésiens chapitre 3, le verset 5. C'est très important qu'il puisse noter. Maintenant, les apôtres de Jésus-Christ, aucun apôtre n'a demandé la dîme. Aucun, s'il me citait le nom de l'apôtre qui a prêché de percevoir la dîme aujourd'hui dans la nouvelle alliance, en pleine émission, je vais m'agenouiller devant lui et il va prier pour moi. Qui a demandé la dîme? Personne. Et je vais me faire baptiser dans il a cité un passage. Je vais accepter même les faux prophètes Branham. Je vais l'accepter. Hein, qui disait que le bien et tout. Il a même dit qu'il comprit tous ces éléments. C'est pourquoi dès le début j'avais dit qu'il ne faut pas confondre. Quand on parle de la dîme, c'est un mot français. On ne peut pas parler de la dîme comme... On ne peut pas faire des débats comme j'avais fait avec un pasteur comme ça. Il était un peu un pygmée spirituel qui me dit, oh, la dîme, c'est aussi l'histoire de Saphira et Ananias. Est-ce que Saphira et Ananias... Mais c'est vrai, beaucoup de pasteurs... Mais oui, je suis venu à et lui, il est comment? Lui, il est un Pierre Dédé. Un Pierre Dédé. Tu vas lui donner... Il est un Pierre Dédé. Un Pierre Dédé. Oui, il mérite encore les lait maternels. Il mérite le lait maternel. Le pasteur Anthony. Mais oui, ce qu'il connaît dans sa vie, c'est seulement la polygamie. Là, il défend bien. Là, on est d'accord avec lui. C'est un peu ça. Je reviens ici. Voilà. Donc, comme il n'y a aucun apôtre de Jésus-Christ ou un prophète de Jésus-Christ qui a reçu la dîme, donc on ne peut pas recevoir cela parce que ça n'a pas de fondement apostolique. Démontrez-nous alors. Voilà. Je viens dans Matthieu 23. Le bien-aimé ne sait pas que Matthieu, Luc, Marc, Jean, ce sont les livres de l'ancienne alliance. C'est ce qu'il ne comprend pas. Je m'explique. Le bien-aimé Paul dit ceci dans les livres de Galates. C'est intéressant. Expliquez-vous. Oui. Allez-y. Le bien-aimé Paul dit ceci. C'est l'apôtre qui parle maintenant. Le bien-aimé Paul dit ceci dans les livres de Galates. Il dit Jésus est né sous la loi et tué par la loi. Donc, si Jésus est né sous la loi et tué par la loi, c'est que la vie de Jésus est passée dans la loi. C'est pourquoi c'est pourquoi Jean, Luc, Marc, Matthieu, ils parlaient de l'histoire de Jésus qui s'est déroulée où? Dans la loi. C'est-à-dire ces 4 livres constituent, c'est la continuité de la dispensation mosaïque. Voilà pourquoi ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 19. Allez-y partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les tout ce que moi je vous ai enseigné, tout ce qu'il a dit. Alors je pose la question. Quel est cet apôtre qui a baptisé les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Ils sont dans la Bible. Personne. Aucun apôtre. Mais vous allez voir, le premier baptême a été institué par Pierre. C'est lui le premier prédicateur de l'évangile éternel. Le premier prédicateur de l'Assemblée des Saints. Et non des Branham qui iront en enfer là. Je précise bien. Oui. Donc vous ouvrez beaucoup j'ouvre, de parenthèses. J'ouvre, je ferme. Moi je préfère que nous allions droit parce que les gens comprennent. Ok. Hein, c'est vraiment important que les gens comprennent en donnant les éléments qui prouvent à suffisance qu'on ne peut pas payer la dîme en notre temps. C'est ce que j'ai dit. Quand j'ouvre des parenthèses là, retenez-moi pour dire que les gens qui nous suivent, il y aura personne qui sera aussi touché par cette parenthèse, qui viennent aussi pour l'expliquer. Le sujet. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38. Vous allez remarquer que lorsque Pierre et les 11 s'est mis à prêcher, mais ils avaient 120 personnes. Il y avait aussi des femmes qui n'avaient pas eu la capacité de prêcher. C'est-à-dire la femme ne peut pas enseigner. J'ouvre la parenthèse, je cherche les gens qui ont la capacité d'ouvrir des voilà. parenthèses. Alors, Pierre et les 11 s'est mis à prêcher. Après cela, les gens virent cela et dirent, chers frères, que devrons-nous faire? J'aime Pierre. Il dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est le même Pierre là que Jésus avait dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La dîme, mon frère. C'est ce que j'ai dit. Oui. Maintenant, c'est-à-dire cette hypothèse-là de Jésus concernait, c'est ce que j'ai dit, concernait premièrement les pharisiens, c'est-à-dire le peuple israélite. Ça n'a rien à voir avec l'église aujourd'hui. Parce que dans ce temps-là, l'église n'était pas née. L'église est née à la croix et a commencé sa marche dans l'acte des apôtres chapitre 2. Et d'ailleurs, même les Français, les bien-aimés ont mal compris le français. Mais je vous dis bien, l'Écriture dit ceci. C'est un journaliste aussi.
Ben, c'est pas... Il enseigne le français. Être journaliste... Donc, il n'a pas compris le français, là. Oui. L'écriture dit ceci. Anthony Chamba, s'il enseigne le français, écoutez un peu, l'écriture dit ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Qu'est-ce que Jésus annonce? Annonce le malheur. La malédiction. La malédiction. C'est-à-dire, vous êtes maudits. Pourquoi? Vous, des scribes et pharisiens. Maudits pourquoi? Mais, sois calme. Quand il dit maintenant, parce que. Ouais. Quand il dit parce que, on sous-entend quoi? Est-ce qu'on peut dire parce que s'il n'y a pas la question, pourquoi? Donc les pharisiens ont répondu, pourquoi cette malédiction? Et Jésus maintenant répond, parce que vous payez quoi? Vous payez la dîme. Donc quand vous payez la dîme de Moïse, vous êtes sous la malédiction. C'est pour accomplir maintenant l'écriture de Galates chapitre 3, le verset 10. Où l'écriture dit ceci, c'est lui qui observe la loi de Moïse est sous la malédiction. Et sous la... Qu'il lise, qu'il fasse la lecture. C'est lui qui observe la loi. Il est sous la malédiction. Et si vous prenez Jacques chapitre 4, le verset 4, vous allez remarquer que le bien-aimé Jacques est en train de nous enseigner en disant, si tu observes la loi de Moïse, si tu observes la loi et que tu pêches contre un seul commandement de la loi, tu es coupable de tous. Maintenant, quand nous parlons de la dîme, les frères nous disent qu'ils prennent la dîme comme lévite. Tandis que moi, je l'ai expliqué que ceux qui prenaient la dîme, c'était les lévites. Et les lévites prenaient la dîme de la dîme et ils donnaient à qui? Au sacrificateur. Et aujourd'hui, demande à Jésus, qu'il a dit, Jésus qui nous a enseigné, moi et lui là. Jésus dit quoi? Jésus dit, aujourd'hui dans l'Apocalypse, il nous a fait tous comme royaume de ça, des sacrificateurs. C'est-à-dire, aujourd'hui, si nous sommes des royaumes des sacrificateurs, qui est lévite? Le bien-aimé m'a braqué Malachie chapitre 3, verset 10. C'est ça, non? C'est que le bien-aimé n'a pas lu. En fait, apôtre, par absurdité, oui. Royaume de sacrificateurs, vous posez la question, qui est lévite? On réfléchit par absurdité. Oui, c'est ça. Donc, les sacrificateurs, maintenant, nous prenons la dîme de dîme. Très bien, maintenant, qui va donner maintenant la dîme? Là, ça te complique à toi-même, parce que tu es dans cette réflexion. C'est ça que je vous explique. C'est ce que je vous explique. Je sais que je vous explique. Vous allez remarquer ceci. Quand les sacrificateurs prélevaient, quand les lévites prélevaient la dîme de la dîme, ils donnaient quoi? La dîme de la dîme aux sacrificateurs. Et les lévites prenaient quoi? La dîme au peuple. Si toi tu manges la dîme aujourd'hui, tu dois respecter toutes les 4 sortes de dîmes de que j'ai parlé pour recevoir maintenant Jacques. Si tu respectes seulement une sorte de dîme et tu ne respectes pas les restes, tu es coupable. C'est très important. Est-ce qu'il prend aussi la dîme? C'est écrit que tu es coupable. Oui. Mais j'ai donné les écritures. Justement les éléments. Deutéronome chapitre 14. Deutéronome chapitre 14. L'écriture précise bien que après 3 ans, vous allez relever la dîme et déposer devant vos parcelles. Est-ce qu'il le fait? Pour que l'étranger, pauvre, orphelin et lévite puissent venir manger et se rassasier. Est-ce qu'il le fait? L'écriture dit après une année, tu dois prélever la dîme pour manger devant l'Éternel dans les lieux qu'il va vous montrer. Est-ce qu'il le fait? L'écriture précise encore. Il a cité d'abord Malachie chapitre 3, le verset 10. Il oublie que Malachie chapitre 3, le verset 10 n'est pas le seul verset de parler du peuple d'Israël. Il y a 3 sortes de versets. Il y a Malachie chapitre 3, 10. Il y a Néhémie chapitre 10, le verset 38 à 39. Quels sont ces gens-là qui n'obéissent pas? Est-ce qu'on peut les lire? Tu peux prendre cette écriture, tu peux m'aider avec la lecture. Allez-y, vous l'avez déjà. Vous pouvez juste le réciter. Ce passage. L'écriture précise ceci. Les lévites, ce sont les lévites qui n'apportaient plus la dîme de la dîme dans la maison du trésor. Les gens qui avaient droit d'amener la dîme et les offrandes dans la maison du trésor, ce n'était pas le peuple. Ça, il doit être enseigné de ça. Ce n'est pas le peuple, c'était le lévite. Je suis dans le livre de Néhémie, chapitre 10, le verset 38 à 39. Qu'ils lisent. Vous voyez, ce sont les lévites. Maintenant, les lévites, dans ce temps-là, n'apportaient plus. C'est pourquoi l'Éternel s'est enflammé de colère. Les lévites prenaient ça auprès de qui? Les lévites recevaient maintenant des dîmes auprès du peuple. Parce qu'il manquait quoi? La terre. Mais aujourd'hui, je cite ici. Aujourd'hui, les lévites ont leur terre qu'ils cultivent. Si tu refuses, je te donne une écriture noire sur blanc. On va revenir. Acte des Apôtres, chapitre 4, le verset. On va revenir, on va prendre le pasteur. Vous avez consommé vos 10 minutes. Donc, il faudrait que nous allions
à ne pas ouvrir trop de parenthèses, à rester penché sur le sujet, parce que quand il faut parler de Lévites, alors ça c'est vraiment un enseignement, il faut expliquer aux gens. Les Lévites qui sont là, les fils de Lévi, avec les 3 familles, les Gersonites, les Ammonites, tout ça, et puis le Guérarite, chaque partie, chaque famille s'occupait de tel endroit du temple, etc. Il faut expliquer tout ça. Le Lévite, c'est celui qui n'est pas encore entré au service. Il faut tout expliquer, tout ça. Maintenant, devant là, quand vous parlez, il faut vraiment expliciter, soyez modeste pour que les gens nous comprennent facilement, hein, apôtre, ouais. Et que nous allions droit au but. Pasteur Anthony, votre réaction, je pense qu'après vous, je vais donner le mot de conclusion et nous allons revenir le jeudi pour la suite de ce débat. Mais vous voyez que vous lui posez une question pertinente ou des questions pertinentes. Montrez les Écritures qui interdisent la pratique de la dîme dans la Nouvelle Alliance. Il ne donne aucune Écriture. Aucune. Jusque-là. Il va... ce n'est pas possible. Lui, son problème, le plus grand, j'ai compris. Il dit, c'est moi qui ai la parole, s'il te plaît. Merci. Il dit, montrez l'apôtre de Jésus-Christ qui a demandé la dîme. C'est ça le problème. Donc, ceux qui les embrouillent, c'est parce qu'on n'a pas écrit in expressis verbis le mot dîme dans la Nouvelle Alliance. Ils sont troublés. C'est ça qui les trouble. Ils sont troublés. Ils sont troublés parce qu'ils ne voient pas le mot dîme dans la Nouvelle Alliance. Comment un professeur peut être troublé devant... Oui, mais parce qu'on lui demande, montre les Écritures qui interdisent la pratique de la dîme dans la Nouvelle Alliance. Il ne donne pas. Parce qu'il ne voit pas le mot dîme. Maintenant, il est dans ses imaginations à lui. Montrez-moi l'apôtre qui a demandé la dîme. Mais les apôtres étaient là. L'écriture d'Éphésiens 20 que tu as mal rendue en montant. Éphésiens 2, 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, étant la pierre angulaire. Ces prophètes-là, ce sont les prophètes de l'Ancien Testament. Ce ne sont pas les prophètes du Nouveau Testament de Jésus-Christ. Parce que, pour preuve toi-même, quand tu parles, tu te réfères à Deutéronome. À Deutéronome 14. C'est les prophètes de Jésus-Christ qui ont écrit Deutéronome 14. Quand tu parles, tu te réfères à Malachie. Est-ce que c'est les prophètes de Jésus-Christ qui ont écrit Malachie? Quand tu parles, tu te réfères à Néhémie. Et ce sont les prophètes de Jésus-Christ qui ont écrit Néhémie. Donc, dans ta tête, il y a une grande nébuleuse, un grand trou noir. Trou noir? Oui, il ne comprend pas des choses qu'il dit. Apôtre, okay. Voilà pourquoi il ne peut pas être dans la vérité. Donc, quand tu dis Éphésiens 2, 20, retiens que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres du Seigneur Yeshua HaMashiach et des prophètes de l'Ancien Testament. Et Yeshua HaMashiach lui-même étant la pierre angulaire. Ça, vous devez retenir. Vous dites encore que l'Église est née à la croix. Mais c'est une vraie bêtise. L'Église n'est pas née à la croix. L'Église est née avant la croix. Avant même la mort du Seigneur Yeshua HaMashiach, l'Église était née. L'Écriture est là. Jean 10, verset 16. Le Seigneur dit: j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il parle de quelle bergerie? C'est toi qui as la parole. Ah, d'accord. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, Israël. Celles-là, ces brebis-là, il faut que je les amène. C'est nous, les nations, les païens. Il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, Israël. Celles-là, ces brebis-là, nous, les païens, les nations, nous allons entendre sa voix, nous allons venir pour qu'il y ait un seul troupeau et un seul berger. Mais quand il parle ici dans Jean 10, il n'est pas encore mort. Il est sur la terre. Ici, il a compris, voilà pourquoi il sourit. Il a compris que... J'ai honte à ta place. Oh! J'ai honte à ta place. Oh. Il a compris que l'Église n'a pas commencé à la croix.
Et puis je reviens sur Matthieu 23, 23. Ouvre les oreilles et écoute. Très bien. Dans Matthieu 23, 23, le Seigneur ne condamne pas les pharisiens parce qu'ils payaient la dîme. Il ne les a pas condamnés parce qu'ils payaient la dîme. Le Seigneur les a condamnés. Il les a même dit malheur à vous. Parce qu'en payant la dîme, vous négligez ce qu'il y a de plus important dans la loi. Tu peux répéter ça, c'est 3 choses. Tu peux les répéter. C'est 3 choses. Tu peux les répéter, non? La fidélité, la justice et la miséricorde. Le Seigneur leur dit, voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le paiement des dîmes. Maintenant, toi, tu dis, quand quelqu'un paye la dîme... C'est toi qui ajoutes ça, hein, sans payer. Mais c'est écrit dans ta Bible. Ah, tu peux lire, c'est dans ta Bible. Pas de problème, je vais lire. Lis dans ta Bible. Peut-être que tu ne comprends pas. Je te donne la bonne compréhension. Sans négliger les autres choses. Les autres, c'est la dîme. Mais c'est ça le paiement de la dîme, de la menthe, du cumin et de la nette. Parce que le Seigneur leur a dit, malheur à vous, pharisiens, parce que... Non, c'est moi qui... Tu as parlé pendant 10 minutes. Il me reste encore, je pense, 6 minutes. C'est moi. C'est lui qui gère le temps. Maintenant, tu commences... Toi, le maître, tu commences à réclamer le temps. Je suis là, tu as eu les cours et je suis en train de t'enseigner. Tu es en train de m'enseigner. Vous vous amenez pour rien. Mais pourquoi tu enseignes? Vous dites rien. Mais pourquoi quand tu enseignes, tu commences à réclamer le temps? Toi, l'enseignant, pourquoi Parce que j'ai beaucoup de choses à te donner. Juste là, tu n'as encore rien donné. Tu as encore beaucoup de choses à donner. Oui, et l'émission se termine. L'émission se termine, tu n'as encore rien donné. Tu as encore beaucoup de choses. Tu as déjà eu beaucoup de choses. Le soi-disant guide, hein, à Bunginzela. Donc dans Matthieu 23, 23, le Seigneur dit, malheur à vous pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et vous négligez ce qu'il y a de plus important dans la loi, à savoir la justice, la fidélité et la miséricorde. Voilà ce qu'il fallait pratiquer. Il fallait pratiquer quoi? Il fallait pratiquer la justice, la fidélité et la miséricorde sans négliger les autres choses. C'est-à-dire sans négliger les paiements de la dîme, de la menthe, de la nette et du cumin. Voilà la bonne compréhension de cette écriture. Et dans Matthieu 28, maintenant 20, le Seigneur dit aux apôtres, que tu es, apôtre Aigle Douka, le Seigneur te dit, va dans le monde entier, prêche la bonne nouvelle à toute la création. Et le Seigneur ajoute, et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc si Matthieu 23, 23 est une prescription du Seigneur Jésus-Christ, toi, tu dois observer ça. Y compris moi, y compris tout le monde ici. Si tu n'observes pas Matthieu 23, 23, tu es un rebelle à la recommandation du Seigneur Jésus-Christ. Là, il devient aiglon. Hein? Aiglon, comme dans le groupe. Apôtre. Maintenant j'ai toujours aigle ou bien aiglon. Non, il est déplumé, il est déplumé. Moi, je suis aigle. Il est déplumé, c'est moi qui ai la parole, c'est moi qui ai la parole. Maintenant, tu dis, non, tu n'as pas connu la parole. Vous allez conclure, pasteur. Je conclus. Maintenant, il dit que le Seigneur a, dans Matthieu 28, 19, le Seigneur a demandé à ses apôtres d'aller baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et personne n'a fait ça. Non, ils ont fait ça. Le Seigneur n'a pas demandé de baptiser les gens dans les titres du Père, Fils. Parce que Père, ce n'est pas le nom. Père, c'est le titre. Fils, c'est le titre. Saint-Esprit, c'est le titre. Maintenant, il faut chercher le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. C'est ça Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Voilà pourquoi Pierre, le jour de la Pentecôte, quand il baptisa, Pierre a baptisé les gens au nom de Yeshua HaMashiach. Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'est lui le Père, c'est lui le Fils et c'est lui le Saint-Esprit. Merci, pasteur. Ça, tu dois comprendre. Merci, pasteur Anthony. Bon, qui est l'enseignant, qui est l'élève? L'enseigné. Non, mais les spectateurs ont vu. Ok. Apôtre, non, on ne t'a pas encore. Vous avez 2 minutes pour conclure. Et puis, on revient jeudi pour la suite et fin de ce débat. Ok, merci beaucoup. Les bien-aimés a mal compris les Écritures jusqu'au niveau d'être, je ne sais pas comment le qualifier. Éphésiens chapitre 3, le verset 5. L'Écriture dit, il n'a pas été manifesté, je suis dans la Nouvelle Alliance. Il n'a pas été manifesté au Fils de l'homme dans les autres générations. Les autres générations, c'est quitté Genèse jusqu'à Malachie. Dieu ne s'est pas manifesté dans d'autres générations comme il a été révélé par l'Esprit aux saints apôtres et les prophètes de Jésus-Christ.
aux saints apôtres et les prophètes de Jésus-Christ. C'est-à-dire, après avoir cette dispensation, après avoir les générations passées, après Dieu s'est manifesté au travers du Saint-Esprit aux apôtres et aux prophètes de Jésus-Christ. Quand il dit que Éphésiens 2:20, c'est le prophète de l'ancienne alliance, il est dans l'ignorance totale. Je reviens vite. Tu n'as plus le temps. Le bien-aimé dit que Dieu, Père, c'est un titre, Fils, c'est un titre, oui et Amen. Même Dieu aussi, c'est un titre. Oui. Parce que Dieu a un nom qui lui est propre. Mais le Saint-Esprit n'est pas un titre. Qui peut posséder le nom du Saint-Esprit aujourd'hui? Parce que quand on dit Dieu, tous nous sommes des dieux. Même les Écritures sont là. Quand on dit Père, moi je suis Père des enfants. Lui également. Quand on dit Fils, je suis Fils de mon Père. Mais qui possède aussi le titre du Saint-Esprit? Donc il a mal compris des choses et il mérite d'être enseigné. Vous voyez maintenant? Donc quand on parle de l'Esprit, qui est l'Esprit? Quand on dit le Saint-Esprit, on voit l'Esprit qui est saint. Qui est l'Esprit? Jean chapitre 4, verset 21 à 24. Le Dieu est Esprit. Maintenant, Dieu là est saint. Personne n'est saint si ce n'est que qui? Si ce n'est que Dieu. Alors, lorsque les apôtres baptisèrent les gens au nom de Jésus-Christ, cela veut dire quoi? Cela montrait que Jésus avait dit, lorsque j'aurai parti, je vous enverrai le Saint-Esprit. Lorsque je serai parti. Oui, c'est ça. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il vous enseignera même ce que moi, lui, Jésus, Yoshua Mashiach, parce que je crois aussi à ce nom, Yoshua Mashiach, qu'il a fait quoi? Qu'il n'avait pas enseigné. Qu'est-ce que Jésus n'avait pas enseigné? C'était le baptême au nom de Jésus-Christ. Parce que cela est écrit ainsi dans les apôtres. C'est ce que les apôtres ont fait. Mais ce qu'il dit là. Cette partie-là, je voudrais que vous la lisiez, c'est très important. Oui. Hein? Quel? Il est avantagé que je m'en aille pour que l'Esprit que le Père a promis, et quand il sera venu, il fera quoi? Il me glorifiera. Il vous enseignera ce que moi je enseignera ce que je ne vous ai pas enseigné. Même lui, c'est... Oh, même ce que moi, oui, il vous enseignera même ce que moi je ne vous ai pas enseigné. Et il parlera de moi et non de lui. Lisez. Parce que l'Esprit est venu pour parler de Jésus. Très bien. Là, on n'en disconvient pas. Faire encore des et convaincre aussi le monde au travers les péchés. Ok, en attendant, je clique les Écritures, je continue encore pour profiter de allez-y, apôtre. Ok, vous allez comprendre que le bien-aimé a mal compris l'écriture de Matthieu 23 pour dire que sans omettre autre chose, ça c'est la dîme. Ils oublient que dans la loi, il n'y avait pas seulement la prescription de la dîme, mais il y avait aussi le pardon des péchés qui excitait aussi Lévitique chapitre 16 pour dire avant que Dieu te pardonne, tu dois porter les deux boucs. Oui. Tout ça ne doit pas être oublié. Pour qui? Non pour l'Église, mais pour Israël. Mais je vous dis cela. Non pour l'Église, mais pour Israël. Et aujourd'hui, je vous dis ceci. L'Église, je reviens, je chute ici. Non, on a déjà fini. Non, je chute là-bas. Avec ta question. Vous allez continuer. L'Église est née à la croix. Les jeudis. Il dit que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette pâturage. De cette bergerie. C'est ça, non? C'est ça que vous avez dit, non? C'est l'Écriture. Vous oubliez que ce que Jésus disait là, c'était toute une parabole qui excite l'explication. Parce que je m'explique comment l'Église est née à la croix et je chute. L'Église est née à la croix comme ça. Regarde. Jésus est le dernier Adam. Là, on est d'accord. D'après Paul qui me dit. Jésus, le second. Non, pas le second. Là, tu as la confession d'Abraham comme troisième Adam. Je ne suis pas là. Non, Jésus est le dernier Adam. Quand on dit le second, il n'y a pas le troisième. Non, quand on dit le second, c'est le deuxième. Non, le second, là, je dis le dernier, il n'y a pas le troisième. Laisse-moi expliquer. Jésus est le second Adam. Et il a répété... il est second, il a corrigé. Je sais que j'ai dit que laisse-moi embrasser ton intelligence. Jésus est le dernier Adam. Vous allez remarquer, il a répété ce que Adam avait fait pour avoir Ève. Voilà la raison pour laquelle vous allez comprendre que Dieu avait approfondi Adam au faux sommeil pour récupérer la côte et faire sortir qui? Ève. C'est la même chose, le même mouvement avec Jésus-Christ. Jésus étant le dernier Adam à la croix, le sommeil est expliqué aussi comme la mort. C'est lui-même le maître qui l'a dit. Il dit que Lazare n'est pas mort, mais il dort. Alors à la croix, c'était tout un sommeil que Dieu avait approfondi qui? Jésus, pour l'opérer et sortir la côte, pour maintenant naître qui? L'Église. Je vous en prie. Tu ne vas pas comprendre. C'est là où l'Église est née. Apôtre, il y a donc la dîme aujourd'hui, c'est la cupidité. La dîme aujourd'hui, c'est dîme folle. Parce qu'aucun apôtre n'a fait ça. Merci beaucoup. Il y a des notions d'interprétation sur lesquelles nous devons vraiment avoir beaucoup de réserve pour le dire aussi.
Parce qu'on dit la mort est considérée comme aussi le sommeil. Dans le contexte d'interprétation ou dans le contexte de la préfiguration, il faudrait que l'on fasse très attention parce que ça peut nous renvoyer à certaines théories qui vont justement dans le sens de contredire également l'œuvre accomplie à la croix. On vous dira donc qu'il n'était pas mort, il dormait seulement. Et il y a deux théories pareilles. Donc, mais c'est un sujet sur lequel on va également revenir. Vous avez ouvert... C'est que vous avez dit, c'est que vous parlez de la mort, ce n'est pas contredire des hérétiques. Vous avez ouvert... La mort n'existe même pas. S'il vous plaît, j'ai expliqué dans le sens qu'il y a également de doctrine, il y a également beaucoup d'autres choses qui expliquent dans le sens contraire de ce que vous avez donné tout à l'heure. Donc, en parlant, vous avez ouvert beaucoup de parenthèses et qui nécessitent que ça soit fermé. Donc, c'est-à-dire ce sont des sujets sur lesquels il faut revenir sur le plateau pour en débattre. Pasteur Anthony, merci pour votre présence. Je ne conclus pas. Apôtre, merci également. Merci vous allez commencer les jeudis pour cela. Plamedi Tondo, merci pour la prise des vues. Josué également. La supervision de Gaëtan Vandal était très importante. L'ingénieur Pams Bienga a réalisé et également a été à la régie finale. Nous avons été assistés par le pasteur Jean-Noël Owanji, qui est un tété là, des natures têtues, avec également Isaac Mutombo et Maître Papi Diosso, qui est notre consultant permanent de la maison sur les questions juridiques politiques. Merci à vous. Vous allez suivre en rediffusion ce numéro spécial sur la dîme. Au revoir. Merci. Merci.